Bonjour à tous, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage avec aujourd'hui une analyse sur l'adoption en troisième lecture du projet de plafond maximum pour le budget spécial défense que les députés réétudieront une fois que le gouvernement l'aura replanifié. Le Parlement taïwanais, contrôlé par l'opposition, a approuvé vendredi dernier un plafond maximum réduit dans le projet de budget, dans le cadre du projet de loi de budget spécial défense pour l'achat d'armement. Une décision que les analystes considèrent principalement comme une première étape positive, malgré des inquiétudes, notamment selon lesquelles les retards dans les programmes de défense locaux pourraient nuire au renforcement militaire à long terme. Les députés ont donc adopté la version de l'opposition de la loi nationale de défense avec un budget spécial plafonné à 780 milliards de dollars taïwanais, soit 24,9 milliards de dollars américains environ. Dans le même temps, ils ont rejeté la version du gouvernement qui, elle, plafonnait à 1250 milliards de dollars taïwanais, soit 40% de plus. Le texte adopté comprend deux dispositions clés qui concernent le financement des systèmes d'armes américains, avec une première enveloppe qui alloue 300 milliards de dollars taïwanais ou 9,6 milliards de dollars américains environ pour les ventes d'armes déjà approuvées par les États-Unis, tandis que l'autre réserve, une deuxième enveloppe de 480 milliards maximum ou 15,3 milliards de dollars américains, est prévue pour un futur package d'armement que Washington doit autoriser dans les 12 mois qui vont suivre l'entrée en vigueur de cette loi spéciale. Toujours selon le projet de loi, les ventes d'armes déjà approuvées, tout comme les futures, devront encore recevoir l'approbation du Parlement avant que les fonds puissent être débloqués. Donc voilà pour la mouture du texte adopté. Dès son adoption, le chef de l'État, Lai Ching-te, a souligné un progrès notable qui va permettre enfin de lancer les étapes d'acquisition d'armement tout en critiquant ce double contrôle voulu par les députés qui risque de réduire à néant tout achat d'armement. Même s'il a dans un premier temps parlé d'avancées majeures, au bout de 6 mois de blocage et négociations, il a aussitôt tempéré en ajoutant que des projets essentiels tels que les contrats d'autonomie en matière de défense ou les programmes conjoints de recherche et développement entre Taïwan et les États-Unis ne sont pas encore pleinement intégrés. Il a exprimé son espoir de voir le yuan législatif poursuivre ses efforts pour accélérer la mise en œuvre complète des 7 capacités majeures du texte du gouvernement, en veillant à ce qu'aucune capacité de combat essentielle ne soit négligée. Pour le chef de l'État, les 7 capacités de défense couvertes par cette loi spéciale forment un système de défense interdépendant et complémentaire qui présente un caractère global, urgent et indissociable. C'est pourquoi il estime que la version adoptée et qui met de côté certains projets clés, comme le budget alloué à des drones de fabrication locale, la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement de défense, des systèmes de commandement, de contrôle, d'aide à la décision, ainsi que le pôle recherche et développement conjoint taïwano-américain, ne peuvent être ignorés, puisque ce ne sont pas des projets secondaires ni des options, pour reprendre les termes du chef de l'État, mais qu'au contraire, elles constituent des maillons essentiels du renforcement de la résilience de la défense taïwanaise. De son côté, Su Zhu-un, professeur-chercheur à l'Institut taïwanais de recherche sur la défense et la sécurité nationale, parle d'un bon début avec cette adoption, certes d'une enveloppe réduite, mais adoptée tout de même. Pour lui, surtout, ce projet de loi reflète la lutte d'influence plus large entre la Chine et les États-Unis, avec Pékin d'une part qui espérait présenter Taïwan comme réticent à renforcer ses capacités d'autodéfense, afin de convaincre derrière les États-Unis de mettre fin à de futures ventes d'armes. En face, les États-Unis voulaient, eux, que Taïwan démontre son engagement envers sa propre défense par des actions concrètes et pas seulement des discours. Le chercheur estime que, dans le contexte de la rivalité entre Washington et Pékin, Taïwan a finalement assuré le rôle d'un joueur d'échecs et pas un simple pion, en démontrant sa volonté de soutenir l'autodéfense malgré les fortes tensions partisanes autour du projet de loi. Et il ajoute d'ailleurs que ce processus a, à ses yeux, renforcé le système démocratique taïwanais.
La directrice générale du programme Indo-Pacifique du German Marshall Fund, Bonnie Glaser, a elle déclaré que le gouvernement américain verrait probablement ce projet de loi comme une bonne avancée et s'attendrait probablement à ce que le Kuomintang soutienne le financement complémentaire à l'heure de l'annonce de nouvelles ventes d'armes. La partie américaine, justement, selon un article de Reuters, se dit tout d'abord déçue par la voix d'un haut responsable américain sous couvert d'anonymat qui juge que certaines coupes concernent des postes budgétaires qui, selon Washington, nécessitent encore un financement et un besoin pour la défense taïwanaise. Parmi les volets décriés, c'est justement la question du soutien accru à l'industrie de défense, laquelle se retrouve confrontée à des incertitudes. À cet égard, le chercheur Su Zhu-Hun a exprimé l'espoir de voir les partis du pouvoir et de l'opposition soutenir l'industrie de défense locale de Taïwan, de préférence par des futurs budgets de défense complémentaires qui permettront, à ses yeux, d'assurer aux fabricants taïwanais, je cite, « une plus grande stabilité pour investir dans la recherche et le développement, les équipements et les matières premières ». Pour le chercheur, sans financement stable, les efforts de Taïwan pour atteindre une autonomie de défense pourraient être, sinon réduits à néant, du moins compromis, sur un ton d'avertissement, citant l'exemple d'ailleurs du programme de développement du chasseur Qingguo qui, selon lui, a souffert d'un financement irrégulier. Le rejet du projet de loi de la version du gouvernement a supprimé les financements complémentaires destinés à plusieurs grandes initiatives de l'industrie de défense locale. En premier lieu, la capacité d'accroître la production de drones à Taïwan. Un autre chercheur de cet Institut national de recherche et développement de défense et sécurité nationale, Chie Chong, indique de son côté que, puisque justement le financement de ces initiatives de défense locale fait partie des coupes budgétaires et se retrouve exclu du budget complémentaire, ces dépenses devraient désormais être intégrées au budget général, toujours pas voté du reste, ce qui risquerait d'évincer des investissements prévus et des dépenses opérationnelles dans le cadre du programme quinquennal de renforcement des forces du ministère de la Défense. Selon le chercheur, l'exclusion de ces initiatives du budget spécial a donc créé davantage d'incertitudes et pourrait retarder leur mise en œuvre, voire même entraîner une réduction, voire une suppression pure et simple de leur financement par le Parlement. Chie Chong estime ainsi qu'il soutient l'orientation générale du projet de budget complémentaire pour la défense dans la version du gouvernement, y compris les dispositions relatives aux ventes militaires étrangères, aux ventes commerciales directes et à la production sous contrat local. Pour rappel, la première enveloppe de 300 milliards de dollars taïwanais concerne les ventes déjà actées, tandis que la disposition de réserve, les 480 milliards restants, seront accordés au cas par cas des ventes actées par les États-Unis dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de ce budget, avec comme horizon final le 31 décembre 2033. Voilà pour le décryptage du jour présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.